Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Café Croissant, le journal web TV de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française que vous pouvez retrouver en replay sur les réseaux sociaux de la CNBPF. La boulangerie-pâtisserie est un des secteurs qui encourage le plus les vocations et avec 12 millions de consommateurs au quotidien, la boulangerie a besoin de bras. En vente comme en fabrication, le secteur cherche à pourvoir 21 000 postes. Aujourd'hui, le secteur emploie plus de 180 000 personnes, parmi elles plus de 100 000 salariés, plus de 60 000 chefs d'entreprise et conjoints et environ 29 000 apprentis. La forte proportion d'apprentis en boulangerie-pâtisserie en fait un secteur très porteur. Et on regarde tout de suite le reportage tourné au sein de l'EBP. L'EBP, l'école de boulangerie et de pâtisserie, située à Paris, propose 7 formations diplômantes en apprentissage et accueille chaque année 280 apprentis. On propose donc le CAP en boulangerie, le CAP en pâtisserie. On a aussi le bac pro en 3 ans, donc qui va être à cheval sur les deux métiers, boulanger et pâtissier. Après ces 2 diplômes, on peut réaliser la mention complémentaire en boulangerie spécialisée ou une mention complémentaire en pâtisserie, ce qui permet aux jeunes de se perfectionner et d'avancer un petit peu plus dans les pains spéciaux, dans les fermentations. Après la mention complémentaire, on peut réaliser un BP, donc un brevet professionnel en boulangerie. Et pour finir, des deux côtés, on a les brevets de maîtrise, donc boulanger, pâtissier, qui permet d'être maître artisan et qui va permettre vraiment de maîtriser le métier de boulanger et de pâtissier. Le profil des jeunes qu'on a en formation, ça va être des jeunes qui sortent de 3e, donc ils vont avoir 15 ans, jusque des personnes qui ont 50, 60 ans. Donc on croise vraiment tout type de personnes, qui ont tout type de projet. C'est en général des gens qui sont dynamiques, qui sont motivés, qui ont vraiment un projet professionnel, qui aiment faire des choses concrètes. Arriver de la farine au pain, c'est hyper gratifiant en fait. Moi j'ai eu un parcours un peu compliqué, c'est-à-dire que j'ai fait des études générales, j'ai passé un BTS dans le commerce. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment l'artisanat, le côté manuel qui me plaisait. Et j'ai toujours bien aimé tout ce qui touchait à la gastronomie, la cuisine. Donc c'est pour ça qu'après mon BTS, je suis parti en CAP cuisine. Ensuite, j'ai fait mon CAP boulangerie parce que j'aime bien tout ce qui était côté fermenté, le contact avec la matière première, la farine, le façonnage. Je voulais pousser donc tout ce qui est toutes les informations qu'on pouvait avoir, toutes les petites choses sur la fermentation, sur les matières premières, sur toutes les choses qu'on ne voit pas au CAP. C'est pour ça que je suis allé en brevet professionnel. Et si on veut être en professionnel, pour moi qui a beaucoup de compétences, c'est une bonne formation d'aller en brevet professionnel. En fait, ce qui est très intéressant dans le métier, c'est qu'on se lève, on part de matières premières donc qui sont très simples comme la farine, l'eau, le sel. Et on en fait d'un produit vraiment fini qui est très beau à voir. Et on peut gérer plein de choses, on peut changer le goût, on peut changer la couleur, la forme, le type qu'on va avoir, la texture. Enfin, très intéressant et c'est pas un métier comme on pourrait le penser qui est très simple. Il y a beaucoup de choses à connaître dedans qui font la différence entre un bon artisan et quelqu'un qui s'y connaît moins en fait. À l'école de la boulangerie et pâtisserie de Paris, l'échange quotidien entre formateurs et élèves est le socle de l'apprentissage pour acquérir un véritable savoir-faire en boulangerie et pâtisserie. Et nous vous rappelons que les centres de formation sont nombreux partout en France, notamment l'INBP situé à Rouen qui propose stages et formations. Pour toute information, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet devenir-boulanger.com. Vous pouvez y commander l'ouvrage Devenir boulanger que je vais vous montrer tout de suite. C'est un manuel d'apprentissage très bien fait. Vous y retrouverez les bases du métier qui sont un point de départ indispensable pour débuter sa carrière. Boulanger de France, c'est aussi à la télévision et à la radio. Vous allez découvrir une nouvelle campagne de publicité du 10 au 19 avril pour faire connaître Boulanger de France, la marque de la CNBPF auprès des consommateurs et leur permettre d'identifier les artisans certifiés mais aussi de convaincre les artisans boulangers-pâtissiers de l'intérêt d'adhérer. Une campagne radio de 30 secondes sera sur RMC et également un publi-reportage télévisé diffusé sur 7 chaînes régionales BFM que nous vous proposons de découvrir tout de suite.
On a créé cette boulangerie il y a 4 ans. On est accrédité boulanger de France depuis 2 ans avec la Confédération de la boulangerie-pâtisserie. Faire partie de la Confédération, ça signifie qu'on adhère auprès d'eux et derrière nous aide dans la démarche boulanger de France. On a un audit qui est fait par le bureau Veritas qui vient vérifier si on remplit toutes les conditions. Un boulanger de France, c'est vraiment le savoir-faire maison, c'est la garantie pour le consommateur que nos viennoiseries sont faites maison, le pain est fait maison, qu'il y a des vraies équipes, un vrai savoir-faire, des gens formés. C'est vraiment l'excellence de l'artisanat. On essaye sur la partie boulangerie de travailler que sur le vin, vraiment pour avoir des produits qui se conservent de haute qualité. Quand on fabrique nous-mêmes, ça nous laisse l'opportunité de développer plein de choses différentes. En pâtisserie, pareil, on va vraiment d'un excellent flan, un bon millefeuille, des produits simples, à des produits un petit peu plus élaborés, la chocolaterie, les macarons. Travailler les produits de saison, c'est important aussi. Vraiment, je conseille à tous les boulangers pour pouvoir communiquer sur leur savoir-faire. Nous, boulangers de France, les gens nous posent énormément de questions. Ils ont confiance en cette accréditation, donc du coup, c'est vraiment positif. Ce qui valorise un artisan boulanger de France, c'est le respect des exigences d'une charte de qualité en matière de fabrication artisanale, d'hygiène, d'accueil, d'accessibilité et de responsabilité sociétale. Une reconnaissance importante pour les consommateurs. S'il respecte la charte, l'artisan boulanger devient boulanger de France et l'affichera avec fierté. Comme Julien a adhéré à Boulanger de France, une marque certifiée, celle de l'excellence artisanale et du fait maison. Place maintenant au moment découverte. Je vous emmène dans une commune du département des Ardennes, à Sedan précisément, où Christophe Guénard va réveiller vos papilles avec une spécialité briochée, moelleuse à souhait, avec une garniture de sucre parfaite pour le goûter. Vous avez deviné? Il s'agit bel et bien de la fameuse tarte au sucre. Découvrons ensemble la recette de ce produit du mois. La tarte au sucre ou galette au sucre est une recette emblématique du nord de la France, région traditionnelle de la betterave sucrière depuis le 19e siècle. Nous allons découvrir la recette de Christophe Guénard, boulanger à Sedan, vainqueur du trophée 2022 de la meilleure galette au sucre. Pour réaliser sa recette, Christophe prépare une pâte briochée. Il commence par verser dans le pétrin la farine, le sucre, le sel, la levure et les œufs. Lorsque le tout est homogène, il ajoute le beurre pour un nouveau pétrissage. Après 2 heures de réfrigération, Christophe forme des pâtons qu'il laisse reposer pendant 1 heure. Le temps de repos écoulé, Christophe étale ses pâtons avant de les mettre en pousse pour 2 heures. Une fois le temps de pousse terminé, Christophe dore au jaune d'œuf, incorpore des morceaux de beurre dans sa pâte et sucre généreusement avant d'enfourner à 170 degrés pendant 12-13 minutes. Le sucre et le beurre vont alors caraméliser sous l'effet de la chaleur et donner à la tarte au sucre son moelleux incomparable. La tarte au sucre est prête à être dégustée. Merci Christophe. Merci Christophe pour cette belle recette. Sachez que la Confédération est à votre service pour vous défendre, vous soutenir et vous conseiller vis-à-vis de vos questions quotidiennes. Delphine Meau, directrice juridique de la Confédération, répond dans la Minute Conseil aux interrogations autour de la période d'essai initiale d'un CDI, à savoir sa durée, les notions de compétences requises et le délai de prévenance. La période d'essai se situe au début de l'exécution du contrat de travail. Elle précède l'embauche définitive d'un salarié en contrat à durée indéterminée. Elle n'est pas obligatoire, mais souvent préconisée, car elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier si le poste lui convient. Elle doit être mentionnée dans le contrat de travail. Dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, la durée de la période d'essai d'un salarié non cadre est au maximum de 2 mois.
sans renouvellement possible. Elle peut être rompue librement par l'une des parties. La décision de l'employeur doit être fondée sur l'appréciation des compétences professionnelles du salarié. Un délai de prévenance est à respecter, dont la durée varie selon que la rupture est à l'initiative du salarié ou de l'employeur et en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise. Pour plus de précision, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre groupement professionnel départemental. Merci Delphine, et vous pouvez retrouver tous ces bons conseils ainsi que toute l'actualité de la boulangerie en vous abonnant au journal Les Nouvelles de la Boulangerie-Pâtisserie. Notre émission touche à sa fin et je vous propose d'ouvrir vos agendas pour y noter les événements à venir. Et c'est à Valenciennes qu'aura lieu cette année le prestigieux Indémof classe boulangerie du 26 au 28 avril 2023. Organisé par le COET et la CNBPF, cet examen permettra aux lauréats d'obtenir un diplôme d'état de niveau 3 et de porter fièrement le bleu-blanc-rouge sur le col de leur veste. Vous pourrez également retrouver le savoir-faire des artisans boulangers sur le parvis de Notre-Dame à Paris, du samedi 13 au dimanche 21 mai 2023 pour la mythique fête du pain nationale dont le thème est cette année « La boulangerie ouvre ses portes ». 9 jours d'animation et de découverte dans cette immense boulangerie éphémère. Un grand moment de partage et de plaisir à découvrir. C'est la fin de cette émission. Nous vous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Café Croissant. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur tous nos réseaux. Bonne journée à toutes et à tous.